Yo, la communauté du ballon rond, le Zoron pour vous servir. Analysons la finale de l'Euro. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé dans la finale? Déjà, dites-moi en commentaire. Moi, j'ai trouvé que c'était une finale agréable, malgré que ce soit deux oppositions de style qui auraient pu donner un match fermé, parce qu'on est habitué à voir les Espagnols dans la possession contre une équipe anglaise qui ne propose quasiment pas de jeu, hein, quelques phases de transition, mais qui sont très minimalistes. Que dire? Le football l'a emporté. On va analyser le côté espagnol. Côté espagnol, Monsieur de la Fuente, masterclass. Vous avez fait un travail exceptionnel collectivement tout au long de cette compétition, mais ça s'est encore plus vu à la finale. Je ne sais pas si vous avez remarqué, parce que tout le monde va remarquer le côté dominateur de l'Espagne, mais est-ce que vous avez remarqué comment l'Espagne a super bien défendu lors des transitions des Anglais? Foden, invisible. Bukayo Saka, prise à deux. Bellingham, bien contenu, loin de la zone de danger. Harry Kane, esselé, coupé de toute transmission de ballon. On lui a tout coupé. Toutes les lignes de passe, ça s'était coupé. Franchement, monsieur de la Fuente, ça c'est un travail exceptionnel. Maintenant, si on parle du niveau de l'équipe, mais quel niveau, que ce soit technique, physique, et vous vous souvenez, hein, je vous dis souvent pour le Real Madrid, mais là c'était valable pour l'équipe d'Espagne, le côté émotionnel. Quand ils sont à 0-0 dans des phases un peu plus compliquées, la qualité de jeu, défendre avec le ballon, parce qu'on pense toujours que quand on défend, il faut laisser la balle à l'adversaire. Mais l'Espagne, les Espagnols en règle générale, le Barça le fait très bien, défendre avec la balle. Petite position de balle, ça casse le rythme de l'adversaire qui est lui, qui est, euh, qui est plein d'entrain, qui est plein d'engouement, qui est avec le public. Non, on fait un taureau. On gagne pas de terrain, c'est pas dangereux, mais ça permet de redescendre, de reprendre confiance et de repartir sur un autre moment de domination. Et l'Espagne, ils l'ont fait tout au long de cette compétition, ils l'ont fait extrêmement bien. Extrêmement bien. Donc collectivement, c'est une masterclass. Quand ils ont pris le but, on s'est dit, ah, peut-être que les Anglais vont pouvoir emballer les 10 dernières minutes. Rien du tout. Passe à 10. Tenez dans vos dents. Passe à 10. À toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Eh, hey, c'est trop, c'est trop. Que dire des changements? Les changements qui ont été faits poste pour poste, à chaque fois qu'ils les ont faits, tu sors un, tu mets un autre, c'est la même chose. C'est la même chose. Ils ont perdu en quart de finale, ils avaient perdu Pedri. Ils ont mis Olmo, depuis Olmo c'est le meilleur joueur. Ils ont perdu Rodri en finale, même chose. Ils avaient perdu Carvajal, ils ont mis Navas, rien du tout. Ils sortent le Normand, ils mettent Nacho, même chose. Ils sortent Morata, ils mettent Oyarzabal, même chose. What else? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ça s'appelle une masterclass. Collectivement, cette équipe, elle est au-dessus de l'euro. On reviendra sur je vous referai une petite vidéo pour comparer les deux équipes. L'Espagne, cette génération-là, vs la génération des Xavi et Iniesta. Parce que beaucoup disent, oui, il y a plus de vitesse maintenant. On va en reparler. Si on revient sur les individualités, côté espagnol, aujourd'hui, j'en ai choisi trois. Trois pour montrer que l'Espagne, vraiment dans ce collectif, elle avait des individualités, mais toutes apportaient leur pierre à l'édifice. Aujourd'hui, j'ai choisi Morata. Parce que décrié par la presse espagnole, parce que décrié par tous les amoureux du ballon rond, mais vous, les joueurs de foot, nous, les joueurs de ballon, on sait qu'un joueur comme ça dans l'équipe, c'est important. Un mec qui a le sens du sacrifice, qui apporte cette grinta. Le premier défenseur de l'équipe, c'est l'avant-centre. Par son pressing, parce qu'il impulse,
Parce que quand lui, il s'arrache, tout le reste de l'équipe, ça leur permet d'avancer et de combler les zones, de récupérer pas le ballon sur un temps, mais sur 2 temps, voire 3 temps. Les défenseurs, ils ont rien à gérer. Si devant, le pressing, il est fait. Et ça, Morata, il a fait. Le travail de compensation de Williams et de Yamal, il l'a fait. Parce que vous ne voyez pas. Mais nous, on le voit, les footeux. On le voit, les techniciens. Quand Yamal, il finit une action en dribble ou que Nico Williams, il finit une action en dribble, c'est qui fait le repli défensif? Regardez. Regardez les matchs, regardez les actions. Celui qui fait un sprint de 50 mètres pour aller couper en diagonale, pour aller mettre la balle en touche, pour aller empêcher le 2 contre 1, c'est Monsieur Morata. Oui, vous me direz, mais c'est pas ce qu'on attend d'un numéro 9, c'est pas ce qu'on attend. Mais déjà, je vais vous poser une question. Est-ce qu'ils ont mieux sur le banc? Est-ce qu'ils ont mieux sur le banc? Moi, je pense pas. Donc, on fait avec ce qu'on a. Après, deuxième chose, vous êtes tous là à louer les qualités des percuteurs, de la maîtrise du milieu. Mais tout ça, c'est dû à quoi? Il fait combien de fausses pistes? Combien de remises? Un jour, un entraîneur m'avait dit, j'avais fait un match et je suis sorti du match, on avait gagné 4-0 et j'avais l'impression de ne pas avoir joué ma partition. Et vous savez ce qu'il m'a dit cet entraîneur? Lui, c'était un ancien pro, un ancien international albanais. Il m'a dit, Zo, tu as fait un très grand match sans ballon. Ce jour-là, cette phrase, elle m'avait fait mal. Mais en grandissant, en ayant fait je ne sais plus combien de matchs de foot, je me rends compte qu'en fait, quand tu crées des espaces pour les autres, très souvent, ton équipe, elle a beaucoup plus d'occasions, elle est beaucoup, c'est agréable. Parce que on voit que le foot du côté individuel, mais d'un point de vue collectif, comme le joue l'Espagne, il ne peut pas y avoir que des Mozart. Il faut qu'il y ait des joueurs qui puissent se sacrifier, et Morata en est un. Deuxième individualité que j'ai choisie, Fabienne Ruiz. N'en déplaise à nous, supporters du PSG, parce qu'on est parisiens, et aux fanatiques parisiens, vous avez vu le mec, le niveau du mec. Vous voyez quand le collectif est mis par au-dessus, comment son football s'exprime, parce que c'est un très bon joueur à Naples. Très très bon joueur à Naples. Très très bon joueur. Il arrive à Paris, plus rien. Parce qu'on est dans le pari de l'individualité. Mais dans une équipe qui joue collectivement. Vous voyez son football, le tempo qu'il imprime, comment il joue juste, comment il a la récupération, comment il est aux abords de la surface. 1 euro à applaudir de Monsieur Fabien Ruiz. J'espère que on te permettra à Paris d'exprimer ton football ainsi, dans un collectif, sans que tu dois compenser, jouer pour une star. Parce que normalement, une star, c'est au service du collectif. C'est pas le collectif qui est au service de la star. Il y en a très peu qui peuvent faire ça. Très, très peu. Et je dirais même, il n'y en a qu'un. C'est Messi. Troisième individualité sur laquelle j'aimerais revenir. Monsieur Dani Olmo. Oh là 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 là. Dani. Non, il faut respecter ton foot. Il faut respecter ton foot, Dani. Dani, il faut respecter ton foot. Ce que tu as donné, ça me rappelle les grands joueurs de l'époque. Les joueurs qui ne courent pas spécialement vite, qui ne sont pas spécialement physiques, qui n'ont pas une caractéristique au-dessus de la moyenne, mais qui ont un QI foot. Mais c'est trop. Le jeu entre les lignes, les prises de balles, l'intuition, le football que tu sens. Mais ça, c'est digne des plus grands. Tu me fais là, tu m'as donné un football. Tu m'as donné un football qui m'a régalé. Mais vraiment, tes déviations à une touche, tes intentions. Parce que des fois, tu rates. Mais les intentions que. Oh là 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 là, Dani. C'est simple. Depuis la sortie de Pedri, tu es le meilleur joueur. Yamal, Nico Williams, tout ça, les deux tontons flingueurs là. Vous voyez, je rentre même pas sur les ailes là, parce que eux on les a vus. Mais lui là, Olmo là, pas, c'est de la régalade.
c'est de la régalade. Déjà, vous avez bien vu là, quand elle avait fait le sombrero contre la France, là, comment j'avais crié. Quand il avait fait le contrôle porte-manteau là, et qu'il a envoyé Tchouaméni aller chercher des bonbons. Va chercher le bonheur là-bas. Va chercher bonheur à droite. Hein? Depuis celui-là, là. Et là encore, aujourd'hui, les petites qui jouent en une, deux touches avec Yamal là. Avec Yamal, avec Morata, avec Nico Williams. Non, non, Olmo. Merci pour cet euro. Tu m'as régalé. Tu me réconcilies avec le football dans cet euro. Merci. Maintenant, côté anglais. Mais, de toute manière, les Anglais, comment pouvaient-ils gagner? Ils avaient la guigne. Monsieur Kane. Kane, on fera un aparté après pour toi, dans les analyses individuelles. Collectivement, les Anglais, quand vous ne proposez rien, les frères, c'est pas le jour où vous jouez contre la bête d'équipe, ça va arriver. Hein. Ça peut pas arriver. Attendre l'erreur de l'adversaire, ça a ses limites. Ça a ses limites. Ça voudrait dire que l'adversaire est moins bien ce jour-là. Parce que si un adversaire maîtrise son jeu comme l'Espagne l'a maîtrisé tout au long de la compétition, attendre l'erreur de l'Espagne, c'est dur. Ils en ont fait une. Vous avez tiré, vous avez marqué. Mais sinon, c'est pauvre. Vous avez des joueurs individuellement d'une qualité, vous aussi, hors norme. Mais ils jouent à contre-emploi. Harry Kane, zéro. Jude Bellingham, zéro. Foden, zéro. Mais pas zéro parce qu'ils n'ont pas été bons individuellement. Parce que quand tu n'es pas dans le rythme, quand le tempo du match, il n'est pas fait pour que les joueurs créatifs d'instinct se manifestent. C'est dur de devoir allumer. Alors il faut qu'ils aient d'autres qualités, le sacrifice, etc. Mais ils ne peuvent pas faire ça tous les matchs. Ils ont fait ça tous les matchs. Depuis le premier match, votre football, vous avez fait une bonne mi-temps, une deuxième bonne mi-temps contre les Pays-Bas. Depuis, plus rien. C'est pas, on peut pas jouer comme ça. Le sélectionneur, il est sans idée. Il est sans idée. Certains vont tomber sur Harry Kane, d'autres vont tomber sur Jude, d'autres sur Foden. Franchement, moi, j'ai envie de vous dire, collectivement, les Anglais, c'était morose. Voilà. Vous avez, c'est à l'image de votre euro. Vous faites illusion. On pensait que, mais vous ne pouvez pas. C'est dommage. Individuellement, Monsieur Harry Kane, je suis triste pour toi. Parce que cette étiquette des joueurs poisseuses, poisseux, pardon, va te coller à la peau, mon bon. Ça va te coller à la peau. Tu es un guignard. Partout où tu vas, tu ne gagnes pas. 12 ans que le Bayern gagne, tu arrives, ça ne gagne pas. Deux finales avec les Anglais, tu gagnes pas. Mais même la Coupe de l'Allemagne, tu gagnes pas. Finale de la Ligue des Champions, tu gagnes pas. Ah, t'es dur, hein. Aujourd'hui, le match il était compliqué pour toi. Les gens ils disent t'étais nul. Non, t'étais pas nul. J'entends, regardez là, je suis sur l'équipe. Ouais, Kane un peu. Non, c'est pas vrai. La vérité, c'est que t'es coupé du ballon. Je l'ai dit hein, quand j'ai fait l'analyse des Espagnols, ils t'ont coupé du ballon. Ça veut dire qu'il y avait rien à te mettre sous la dent, rien. T'étais pas dans le rythme. Tu peux pas jouer comme ça. On en a fait nous, hein, des matchs où l'avant-centre en fait, c'est comme si t'étais un défenseur. On aurait pu faire de ligne de 5, ça aurait été la même chose. On aurait pu te sortir à la mi-temps, ça aurait été la même chose. Mais c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. T'as 31 ans, t'as plus les mêmes jambes, tu peux plus faire les mêmes sprints. Mais là, c'était même pas une question d'âge, c'était vraiment une question de le collectif, il t'a pas aidé. Tu n'as pas aidé le collectif, mais le collectif t'a pas aidé. C'était un tout. Monsieur Foden, toi qui es un peu plus jeune que Harry, toi qui devais apporter cette touche technique, qui devait impulser le jeu côté anglais, en sachant que on a fait le système pour toi, parce que on a décalé Bellingham sur le côté gauche pour que toi tu sois au cœur du jeu, pour que tu aies cette liberté comme tu l'as à City de donner le tempo, de jouer à ta main, accéléré par la passe, par le dribble, par tes prises de balles, comme un peu le miroir de Dani Olmo. Toi aussi,
je te l'accorde, vu l'équipe, collectivement, ce que le sélectionneur demandait, c'était assez compliqué. Mais sur certains ballons, tu pouvais prendre plus de risques, tu pouvais créer l'étincelle parce que tu es en jambes, parce que tu es un joueur assez pétillant. Tu as cette vitesse, cette explosivité qui pourrait amener le danger par Simoni dans le jeu demandé par Gareth. Il l'a pas fait. Final à oublier. Mais tu es quand même un sacré joueur, mais durant cet euro, tu étais moyen. Après, t'as pas été aidé, je te l'accorde. Troisième joueur que j'ai choisi côté anglais, vous serez surpris, c'est pas Jude, parce que Jude, je trouve que voilà, il a un volume de jeu extraordinaire. On va pas en remettre ses qualités avec le football que les Anglais jouaient. Mais il y en a un que je voulais mettre en lumière malgré l'échec anglais, c'est vraiment Walker. Putain, mais quel joueur! Vitesse, puissance, abnégation. Mais le mec, il est démoniaque, hein. Eh, Nico Williams, là, dans son couloir, là, il a vu que le mec le vieux père, là, il avait encore les jambes, hein. Je sais pas, il a quel âge, si c'est pas 33 ou 34, là. Ah, il injecte, hein. Ah, il injecte le mec, hein. Défensivement, là, c'est costaud, ça fait peur. Ah ouais, j'aurais jamais voulu jouer contre un mec comme ça, hein. Ah ouais, 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 ouais. Il est dur, hein, monsieur Kyle. Je suis triste pour toi. Parce que toi, tu aurais mérité quelque chose. Au vu de ta performance pendant l'Euro, t'es incroyable. C'est toi le vrai capitaine. T'es pas le vrai capitaine, mais t'étais un des capitaines. Vu qu'après Kane, c'est toi. Franchement, monsieur Kyle, exceptionnel. Quelle finale. Quel tournoi. C'est dommage pour les Anglais parce que hein, depuis 1996, ça vous échappe. Oliver Bierhoff, vous en avez chapardé une. Monsieur Donnarumma, vous en avez chapardé une autre. Là, c'est Oyarzabal qui vous l'a pris. Mais bon, on est tous contents parce que c'est le football qui gagne. Sur ce, la communauté du ballon rond, n'hésitez pas à liker, à commenter, à donner votre avis sur cette finale, sur les tops et les flops. N'hésitez pas, on est là pour ouvrir le débat. On se donne rendez-vous pour le mercato. S'il y a des choses qui bougent, on en discute. Salut!